Bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Du coup, j'avais promis qu'on parlerait du foot, des clubs de foot, tout ça, le foot machin. Et il se trouve que on s'était retrouvé à faire le SAV des anecdotes des semaines précédentes. Et finalement, je vous ai pas raconté grand-chose. Et là, aujourd'hui, comme promis, on va parler de foot. Alors, pas directement de foot, parce qu'il se trouve que je vais vous parler plus spécifiquement des terrains de foot. Ça peut paraître être un truc totalement inintéressant, mais je vous jure que si jamais j'ai choisi ça sur ma liste et que j'avais envie d'en parler déjà la dernière fois et que je vais en parler là, ça va vous intéresser. Alors tout d'abord, je crois que je dois être clair avec vous. Je n'ai jamais fait de foot en club, sauf une fois. Et quand je dis une fois, c'est une fois. C'est-à-dire, je suis arrivé le matin à 10h, c'était foot. Je suis reparti à 11h30, je me suis dit, je ne reviendrai pas au foot. Parce qu'il se trouve que mon voisin qui lui faisait du foot en club, en fait, je faisais le malin. Ah bah oui, je vais aller faire du foot, blablabla. Je sais pas, j'avais 8 ans. Et je me suis retrouvé au club de Chaindray, parce que du coup, tout le monde faisait du foot à Chaindray. Et du coup, mes parents me disent, va faire du foot à Chaindray. Et en fait, tout le monde s'est foutu de ma gueule, parce que j'ai perdu le ballon et je courais après le ballon. Voilà. Du coup, quand mes parents ont reçu le coup de téléphone le samedi matin pour savoir si le dimanche j'allais jouer au foot, j'ai dit non. Je suis pas allé et j'y suis plus jamais allé faire du foot en club. Mais par contre, il y avait un putain de terrain de foot dans mon village et je vais vous montrer une image parce que ça vaut le détour. Alors, il se trouve que encore aujourd'hui, c'est l'image la plus belle que je puisse trouver en 2021. Pour vous dire à quel point Google Maps et les satellites ils passent pas souvent au-dessus de ma région. Voici une photo satellite de la salle des fêtes. Le grand bâtiment que vous voyez en haut là, c'est pas une maison, c'est la salle des fêtes. Donc tout autour là, il y a du béton. Nous on faisait un peu du foot ici vite fait. Et surtout, avant ça c'était l'ancien terrain de foot. On avait en fait dans le village, autrefois, un vrai terrain de foot. La photo, je sais pas quand est-ce qu'elle a été prise, mais c'est la seule qui est disponible, ça fait péter une durite. Et il se trouve que sur cet ancien terrain de foot, quand on était petit, quand il y avait encore l'école unique, on allait descendre à la salle des fêtes, faire 3 trucs, de jouer avec des boules, des machins. Vous savez, les vieux trucs que tu trouves dans les préaux et dans les machins. Du coup, encore une fois, on avait le vrai terrain de foot et on y allait avec l'école pour faire des tours, courir autour du terrain de foot, etc. Sauf que, c'est que quand on allait jouer au foot quand j'étais petit, c'est qu'il y avait un mec qui s'appelait le chauffard, qui habitait là en contrebas du terrain de foot, dans la rue, là. Et qui disait tout le temps « Ouais, les jeunes, ils font chier, ils sont tout le temps en train de tirer, ils jouent au foot, mais ils sont tout le temps en train de tirer avec leur ballon dans ma voiture. » Voilà, c'était faux. Les jeunes du village, je les connais, c'est tous. C'était faux. Mais lui, ça le saoulait. En fait, ce qui se passait, c'est que nous, on évitait de tirer vers la route, pour la simple et bonne raison qu'après, le ballon, quand il tombait du talus, il se barrait sur la route, et là, vous voyez pas, mais là, c'est en pente, jusque dans la forêt, hein. Jusqu'en dans la forêt du canapé d'ailleurs. Donc, on évitait évidemment de tirer en direction de l'endroit. Mais le chauffeur, il en avait rien à foutre. Rien à foutre. Et donc, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a réussi à faire valoir ses revendications, à savoir les jeunes sont des cons, les jeunes me niquent ma bagnole en tirant avec le ballon de foot, encore une fois, ce qui était faux. Et donc la mairie a décidé de faire un projet d'aménagement. Petit rectangle blanc de travers. En fait, c'est une plage de cailloux. Officiellement, c'est un terrain de boules, je crois. Un terrain de boules, mais c'est des gros cailloux blancs, donc tu joues pas aux boules là-dedans, hein, à aucun moment, donc je sais pas trop ce que ça branle là. Évidemment. Et le petit truc blanc que vous voyez à la place des buts côté route, eh bien en fait, ils ont décidé de mettre 3 trucs pour enfants et 3 buissons à la con. Et évidemment, ils ont foutu des arbres le long du rectangle blanc de travers, histoire de bien nous niquer la gueule. Donc en fait, en gros, ils avaient décidé qu'ils allaient nous niquer notre terrain de foot. Ah, merci. Alors, putain, vous êtes des ouf, hein. Ça, effectivement, ça, c'était la situation en 2001. On voit le terrain de foot, on le voit très bien. Bon, là, c'est un peu niqué au niveau des buts, etc. Mais on voit où il est. Bon, c'est dans une qualité dégueulasse, mais on voit qu'il y a, à l'origine, un terrain de foot. Ça, c'est la vision satellite actuelle. Alors, est-ce que vous voyez à gauche, là, il y a un truc sur le côté vite fait avec des espèces de petits poteaux. Vous voyez à gauche ou pas ?
dans la zone qui reste là. J'avais des espèces de petits poteaux. Et bien du coup, ça c'est ce qu'on nous a vendu. On nous a dit, non mais attendez, on vous refait un terrain de foot nouveau, avec des grands poteaux, vous savez, et un grand filet pour pas que le ballon se barre dans tous les sens. Alors, d'accord, sauf que le nouveau terrain de foot était quelque chose comme 2/3 de la taille du terrain d'avant. Le terrain de foot a énormément raccourci. Bon déjà là on a senti qu'on se faisait un peu baiser. Alors moi j'y ai passé vraiment tous les soirs, tous les après-midi, j'allais à ce putain de terrain de foot. Et on allait jouer, vous savez bien comment ça se passait, des fois on était assez pour faire des équipes avec les gamins, souvent on était 2 ou 3, ils pouvaient faire de la neige, ils pouvaient faire nuit, souvent on se barrait quand on pouvait plus rien voir. Mais il y avait un truc très chiant, c'est que du coup effectivement on tirait plus sur la route, mais la putain de forêt là que vous voyez tout à gauche du terrain, c'est une forêt qui est vraiment en contrebas, et c'est super chiant d'y accéder. Donc souvent, ton ballon, tu pars en mission, vraiment en mission expédition pas possible pour le retrouver. Alors déjà, ça c'est la première chose que je voulais vous raconter, c'est que malgré tout, en tant que jeune du village, on était déjà pas beaucoup, on avait déjà quand même pas beaucoup d'activités. La mairie avait quand même réussi à nous vendre des « ce sera mieux, c'est pour vous ». Mais en fait, c'est surtout parce qu'il y a le connard de chauffard qui a décidé qu'il se plaignait trop et qu'on en a marre qu'il aille gueuler tous les mardis à la mairie et qu'on a décidé de lui faire une fleur. Et donc on va foutre l'intégralité du budget de l'année de la mairie pour faire déplacer ce putain de terrain de foot. Et en fait, tu te fais baiser. Et d'ailleurs, on se faisait même baiser qu'il la tondait pas du tout le temps. Des fois, l'herbe, elle était super haute. Et juste quand il la tondait, il se cassait pas le cul à bien la tondre. Hein. Il passait un coup avec le tracteur, il laissait toute l'herbe pourrir sur place. Et en fait, c'était une jachère, quoi. Et surtout qu'à la base, ils avaient refait un peu le terrain pour qu'il soit un peu plat. Ils l'avaient un peu terrassé. Parce qu'à la base, en plus, il était complètement en pente. Et il y avait l'autre aspect du foot, qui est un aspect qui est intéressant et qui est important, qui est... Quand tu te faisais chier le dimanche, si t'avais pas de club de foot dans ton village, il y avait tout le temps une asso de village, dans les autres villages, où eux, ils avaient un terrain de foot plus ou moins entretenu. Même parfois avec un entraîneur et tout. Et donc, du coup, t'allais faire le foot avec les assos de foot. Donc moi j'ai été voir des matchs quand j'ai rien à branler. Hein, moi j'ai vu des Bussières Le Pailly, des Chalindrey Bussières, des Le Pailly Chalindrey, des derbys quoi, on peut le dire, hein, des petits derbys, des petits classicos quoi. Et souvent certains avaient une meilleure répute que d'autres. Moi je me souviens que Le Pailly ils avaient un maillot où c'était écrit Le Pailly c'est magique. Et moi je ne connaissais pas, je savais pas que le Paris Saint-Germain, leur slogan c'était Paris c'est magique. Donc pour moi c'était surtout Le Pailly, c'est magique. Voilà. C'était eux qui avaient la primauté. Et moi, j'ai remarqué un truc aussi, souvent, c'est ce qu'on disait, c'est que les gens de Bussière qui jouent en vert, souvent, c'est des matchs où ça se battait. Et donc, du coup, j'ai vraiment assisté à des bastons de village, hein, des bastons de le club de foot de machin vs le club de foot de truc. T'as machin qui fait un tacle sur truc. Truc en question, c'est le fils de bordel. Hein ? Et c'est le cousin de Bastringue ou je sais pas quoi, et donc tu te retrouves avec des guerres de famille et des fritages de famille. Moi je m'en souviens, il y en avait un vieux là qui avait essayé de pécho le frère d'un gars à moi qui jouait avec moi, d'un gars qui était de mon village. Il a essayé de le choper. Il y a son beau-père qui s'est pointé, qui lui colle une droite et tout. Et wow, qu'est-ce qui se passe ? Nous on vient manger des saucisses, hein ? Résultat il pleut. Et vous êtes en train de vous balancer des patates dans la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi, du coup, le Pailly, je m'en souviens particulièrement bien, du terrain de foot du Pailly, parce que c'est là où mes parents allaient souvent, pour plusieurs raisons. Je me souviens, par exemple, qu'il y a eu l'Euro 2000. La finale, on a été regarder ça, sous la pluie et sous l'orage, au Pailly. Juste l'Euro 2000, nous, on s'est quéplant dans une petite maison, parce qu'il y avait de l'orage. Les gens, ils regardaient ça sur un écran géant dehors, sous 3 bâches, et il y avait putain de la grêle, de l'orage ou je sais plus quoi. Mais je me souviens, mes parents, ils étaient en mode « Va-t-on mourir foudroyé finalement ?» Nous qui sommes les pieds dans la boue. Et donc le Pailly, je me souviens surtout de cet endroit, parce que il y avait un gars qui passait tout le temps du match, avec une grosse épuisette. Enfin, en fait, il y avait toute une longueur de stade qui était côté là où les gens se mettent pour regarder, et toute l'autre longueur du stade, du terrain de foot, c'était une rivière. Et donc t'avais un gars qui était dépêché par l'assaut de foot, qui passait la putain d'heure et demie du match
avec une épuisette pour repêcher le ballon quand les gens tiraient dans le ruisseau. Le gars, il venait pour jouer au foot, ou pour regarder le foot, ou pour passer du temps avec des gens, ses potes qui faisaient du foot, et il se retrouve avec une putain d'épuisette pendant 1h30 à repêcher le ballon. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie vérité. C'est ça l'état de terrain de foot. Au bout d'un moment, tu te dis, nous, notre jeu, il est plutôt situé sur la droite du terrain, parce que sur la gauche, il y a le ruisseau. Côté but, il y avait un filet pour empêcher la balle de passer. Ce filet, c'était un peu particulier, c'est qu'il était pas là tant pour que le ballon reste côté stade, il était là surtout pour que le ballon ne parte pas dans le champ de vache qui était à côté. Et donc du coup, un pré de vache, c'est plein de barbelés. Donc en fait, t'as une section qui fait 1 mètre de haut où c'est des barbelés, et après la section au-dessus, c'est vraiment un filet pour récupérer le ballon. Sauf que quand tu tires au-dessus ou à côté, il faut envoyer quelqu'un, passer sous les barbelés, rentrer dans le champ de vache et récupérer le ballon. Est-ce que vous sentez le plan de merde arriver là où ça se passe comment ? Il se trouve qu'une fois, moi, doté d'un capital social, on le rappelle, pas très haut. On m'a envoyé, on me disait « Ah, c'est à Romain d'y aller !» Donc tu sais comment t'es, tu gueules, tu t'en as marre de l'injustice, mais finalement, si t'as envie qu'on continue de jouer avec toi, tu dois y aller. Alors tu passes sous les barbelés, mais il faut que tu passes d'une manière à... C'était compliqué comme passer parce que t'avais des ronces un peu au niveau du sol de la clôture, et il fallait quand même que t'accèdes de l'autre côté en passant dessous. Parce que tu peux pas passer par-dessus les barbelés parce que t'as le filet. Mais tu dois bien juger comment tu passes pour pas te blesser, quoi. Et donc du coup, à un moment, je jauge mal. Je jauge mal et je passe sous le barbelé, à 4 pattes. Je me dis, je passe à 4 pattes sous le plus bas des fils. Voilà, j'y passe. Ça passe. Et je me dis, je passe vite. J'ai confiance. Il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place. Et en allant récupérer ce putain de ballon de mort, v'là pas que je me fais 3 grandes griffures dans le dos sur l'intégralité de la surface de mon dos. Voilà, je me déchire, la peau du dos, avec ces putains de morceaux de barbelés rouillés, là. Je les ai eu longtemps dans le dos, hein. Bon, là, maintenant, j'ai vieilli et grossi, et grandi. Ça a disparu. Alors, j'ai pas fait le malin. Je me souviens bien avoir eu très mal. Mais figurez-vous que j'ai fait le fier. Je pense que les autres ont un peu culpabilisé. Vous savez, quand t'envoies le gamin tout le temps aller chercher le ballon, et que le gamin se blesse en allant chercher le ballon alors qu'il voulait pas y aller, tu culpabilises un petit peu, je pense. Et du coup, ils m'ont jamais renvoyé chercher le ballon ensuite. Et même, ils étaient un peu gentils avec moi après. Je me sentais inclus dans le groupe. Mais avec le recul, c'était pas de l'inclusion. C'était de la culpabilité. C'était des remords, des regrets. Ils sont devenus gentils comme le mec de la mèche. Tout à fait. En fait, si on fait la rétrospective de ma vie, une part significative de ma vie, les gens qui ont été sympathiques avec moi, c'est parce qu'ils culpabilisaient du fait que je m'étais blessé, et parce qu'ils avaient pris part indirectement au fait que je me blesse. En tout cas, je voulais juste finir pour vous dire que le foot aussi, ça se faisait dans des endroits où il n'y avait pas forcément besoin de quoi que ce soit. Par exemple, mon voisin, à côté de la maison de mon voisin, il y a un grand champ vague, et donc du coup, mon voisin avait décidé de créer des poteaux de foot, voilà, des poteaux, et ils avaient fait comme ça une espèce de faux terrain de foot avec 3 barres de métal, etc., pour faire des faux buts, hein, mais par contre, le terrain était un terrain vague. Il y avait même un mirabellier en plein milieu de ce putain de terrain. Et je crois qu'on a arrêté de jouer quand vraiment j'étais trop content, j'étais trop fier de moi. À un moment, je fais blablabla, j'ai le ballon, je commence à courir, tu vois, je me sens chaud. Et là, je glisse dans l'herbe, dans ce putain de terrain vague, et je tombe le putain de coude sur une caillasse gigantesque, et je me fracture un os et je me fissure l'autre. Je sais plus lequel du radius du cubitus était fracturé. Mais là, fissure et fracture. Boum! D'ailleurs, je peux même vous le montrer. Mais normalement, j'ai la butée de mon coude qui est niquée, donc du coup, je peux l'ouvrir beaucoup trop grand. Ah, ça se voit peut-être pas trop. Je crois qu'on peut se le dire. Ma carrière de footballeur, elle est morte avant même d'avoir décollé.
L'enseignement que je tire de tout ça rétrospectivement, c'est que j'aimais bien faire du foot avec mes 2 copains du collège. De temps en temps, voilà, un petit foot, un petit machin, un petit truc. Quand il n'y avait pas d'enjeu, mais dès l'instant que j'ai commencé à faire du foot avec d'autres gens et dans des groupes plus grands, c'était soit les humiliations quand je suis rentré à Chin-Indray, le barbelé quand j'étais au pays, ou alors me péter le doigt quand c'était en groupe dans un terrain vague. Je crois que globalement, les sports collectifs, c'était pas fait pour moi. Voilà. Bon, je vous raconterai d'autres anecdotes, hein. Je vous raconterai d'autres anecdotes que j'ai pu vivre en rapport avec le foot. J'en ai eu plein, notamment côté supporter, évidemment. Parce que j'ai été voir des matchs, beaucoup de matchs de foot en tribune avec mon père. Des matchs un peu random. Les terrains de foot dans les villages, des fois, ça tient juste à un con qui décide de le déplacer. Des fois, c'est des terrains de mine. Souvent, la présence d'une forêt ou d'un ruisseau est un obstacle que tu cherches à éviter. Ça oriente un peu ton jeu, tu vois. Et ça, les gens de la ville, ils savent pas. Les gens de la ville, ils savent pas. Les gens de la ville, ils ont des terrains de foot avec des lignes. Il n'y a pas de ligne sur le terrain de foot. Hein. Il n'y avait pas de ligne. Hein. On sait pas où était le milieu, on sait pas où était la fin. Hein. Nous, on se disait, ouais, la surface de réparation, c'est à peu près à niveau de cette motte. Et là, machin, à peu près. Et non, ça... Vous savez pas le confort que vous avez quand vous avez un vrai terrain de foot. Vous savez, on avait parlé du fait qu'il y a des épisodes filler. Ça, c'est un épisode filler. Par contre, bientôt, va y avoir des épisodes unitaires qui font avancer l'histoire. On n'a pas encore parlé du lycée, ça va bientôt venir. Allez!